Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Le Monde du Crochet. Alors aujourd'hui, je partage avec vous la façon simple de changer son fil dans une autre couleur ou dans la même couleur, c'est pareil. Donc on va commencer par ce travail en rond à plat et en tour fermé. On verra après en spirale. Nous verrons aussi sur un travail en rang et en bride, en rang et en maille serrée, et puis on aura fini. Alors je vous montre tout de suite. Voilà. Donc vous êtes comme ça. Pour pouvoir avoir un rang dans une autre couleur, il va falloir sur la dernière maille à effectuer faire votre changement de couleur. Alors là je suis en maille serrée, je viens faire ma dernière maille serrée sans la terminer. Là voilà. Je prends mon fil de couleur, je viens, vous voyez ça ressemble à ça, je pose, je viens, moi je le tiens comme ça, hein, et je le passe à travers ma boucle, comme ceci. Ensuite, je retire le marqueur et l'on vient directement faire sa maille coulée pour fermer son tour. On attrape et on vient faire sa maille coulée, comme ceci. Ensuite, on enchaîne, alors je vais la rétrécir un petit peu, on enchaîne par une maille en l'air, puis je viens faire au même endroit mon augmentation, enfin mon tour suivant quoi. Hop, je mets tout de suite sur la première maille que je fais, je mets mon marqueur. Ensuite, je continue. Voilà. Où est-ce qu'il est mon fil? Voilà. Ensuite, je continue. Donc là, j'en ai deux. Voilà. Allez. Je vais faire le tour, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Ensuite, j'ai à faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ensuite, je fais mon augmentation. Voilà. Ensuite, mes 2 mailles serrées. Alors, regardez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on voit bien hein, que le tour suivant commence à être à bien se faire d'une autre couleur. La transition, elle s'est bien faite. Alors, je continue pour vous montrer jusqu'au bout. Donc 2. Alors là, je viens faire mon augmentation. Voilà, je continue. Hop. Voilà. Mon augmentation. Là, je suis au 4e tour. 1, 2, 3 et je suis en train de faire le 4e. Je tire un petit peu de laine. Allez, je continue. On verra bientôt ensemble pour réaliser un dessous d'assiette avec des sous verts. Pareil, un ensemble, petit ensemble pour Noël, ce serait sympa. Voilà, ensuite une augmentation. Voilà. Ensuite, je continue. 1, 2. Et là, je fais mon augmentation. Donc, j'ai une maille. Et pour pouvoir changer ma couleur, je vais commencer comme le tour d'avant. Je vais commencer à faire ma maille serrée. Je ne la termine pas. Et je reprends mon fil blanc. Et je viens terminer ma maille. Comme ceci. Ensuite, je retire le marqueur. Et je viens faire ma maille coulée
avec la nouvelle couleur, comme ceci. Ensuite, je fais une maille en l'air et je viens continuer mon tour. Voilà, donc ma première maille, je la marque. La première maille du tour suivant, je la mets avec mon marqueur pour la retrouver. Ensuite, je continue comme ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous aurez toutes vos augmentations, tout votre travail. Voilà. Donc là, on a vu pour un travail en rond et tour fermé. Alors maintenant, je vais vous montrer sur un travail. Donc vous pouvez remettre en arrière, regarder plusieurs fois, hein, c'est bien de s'entraîner. Et là, je vais vous montrer sur un travail en spirale. Donc ça va être la même chose. Voilà, on se retrouve, on est comme ceci. Et ça, c'est pareil. Sur la dernière maille, c'est là que nous allons venir faire notre changement de couleur. Donc, la dernière, elle est ici. On vient, avant de terminer sa maille serrée, eh bien, nous allons venir tout simplement faire la même chose. Vous venez faire finir votre maille serrée. Ensuite, là on ferme pas, hein, parce qu'on continue. On vient sur cette première maille faire la maille suivante dans cette couleur, dans la nouvelle couleur. Et voilà, ensuite on continue. Une et deux. Voilà, j'avance un tout petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Et pareil, ça va faire pareil. Après, vous pouvez de nouveau changer de couleur, etc. Donc, en fin de compte, vous vous apercevez que c'est toujours sur la maille qui se trouve juste avant le changement de couleur. Si vous voulez faire un changement de couleur sur cette maille, attendez, est-ce que c'est un petit peu trop, sur cette maille, eh bien, c'est sur la maille d'avant que vous allez commencer, par exemple, ici, votre maille serrée. Vous la terminez pas, vous la terminez avec votre nouveau fil. Et après, c'est parti. C'est toujours sur la maille précédente, sur celle d'avant, que s'effectue le changement de couleur. Alors, je vais vous montrer ça sur un travail en rang. Alors, je vais commencer par les mailles serrées. Et voilà. Donc, j'ai fait un petit échantillon pour bien vous montrer. Donc, vous êtes comme ceci. Là, vous allez venir faire votre dernière maille serrée. Donc, vous commencez, mais vous ne la terminez pas. Vous venez, vous prenez votre fil de couleur et vous venez tout simplement passer à l'intérieur des deux boucles pour la finir. Vous faites une maille en l'air, on tourne, vous pouvez ajuster, en mettre bien, replacer tout. Et vous venez faire votre maille serrée. Voilà, on fait une, je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Voilà, c'est encore un petit peu. Voilà, jusque là. Voilà. Donc là, vous venez de faire votre changement de couleur. Alors après, il faut bien tout mettre, hein. Voilà, on replace bien tout, etc. Alors maintenant, si vous vouliez faire un changement de couleur, ici par exemple, vous voulez faire n'importe quel changement de couleur ou changer votre fil. Donc vous vous dites, voilà, ici, je change de couleur. Donc vous continuez. Allez, on continue. Maintenant, c'est ici que je change. Donc sur juste celle d'avant, je commence, je termine pas ma maille serrée. Je viens
je passe mon fil et c'est là que je continue. Voilà, allez, je refais. Mettons 3, 2, voilà. Et voilà, vous avez fait votre changement de couleur. Voilà. Ensuite, vous vous dites, ici, je veux repasser à l'autre couleur. Eh bien, dans celle qui est juste avant, c'est là que vous allez commencer. Alors, vous faites votre maille serrée, vous ne la terminez pas. Vous attrapez votre fil de couleur et vous continuez dans votre nouvelle couleur. Je remets jusqu'au bout pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, vous avez bien effectué tous vos changements de couleur. Voilà, ça c'est sur les mailles serrées. Hein. Donc, on va voir sur les brides. Donc, bon, je m'en mêle un petit peu, je vais attraper mon travail de bride. Il est là. Le voilà. Donc, sur un travail en bride, vous vous trouvez donc comme ça. Ici, dans votre dernière maille à faire, vous allez pareil venir commencer votre bride, tout simplement. On continue jusqu'à arriver à 2 boucles. Une fois que vous avez vos 2 boucles, vous venez avec votre nouveau fil. Vous venez le passer comme ceci. Et vous venez terminer votre bride avec la nouvelle couleur. Ensuite, vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez. Et vous continuez votre ouvrage tout simplement. Alors, je vais continuer un petit peu, parce que je vais vous montrer au milieu, ce sera pareil. Alors, je fais quelques brides. Alors, c'est valable pour toutes les autres brides. Hein. Voilà. Donc là, vous avez fait votre changement. Ensuite, vous décidez ici de repasser à une autre couleur. Donc celle d'avant, c'est dans celle d'avant que vous allez venir faire votre changement. Alors pareil, on commence. Lorsqu'on se retrouve avec ces 2 boucles, on vient changer de couleur. Comme ça, et on continue avec la nouvelle couleur. Voilà. Et on va continuer, je vais venir vous faire un changement. On va repartir avec l'autre couleur. Voilà. Admettons, vous êtes comme ça. Vous vous dites, ici, je change de couleur. Donc, celle d'avant, bien, vous venez faire votre bride. Sans la terminer, vous vous arrêtez lorsque vous êtes à vos 2 boucles. Et vous attrapez votre autre fil. Donc là, c'est un fil de couleur. Hop, faites un jeté, vous passez à l'intérieur et vous venez continuer à faire vos brides. Voilà, on continue un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, encore une. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est assez simple. Vous pouvez regarder, vous entraîner un petit peu parce que on passera après à quelques petits ouvrages que vous pourrez réaliser avec moi, on fera ensemble. Donc voilà, donc maintenant pour arrêter les fils, eh ben, vous pouvez faire des nœuds ou tout simplement aussi avec l'aiguille à tricoter, pas à tricoter, l'aiguille à laine. Et puis donc après ça, j'avais fait une vidéo, c'est la partie 1. Dans les bases du crochet partie 1, vous trouverez les explications pour pouvoir terminer et fermer vos ouvrages. Donc voilà, on a terminé de voir ensemble plusieurs changements de fil. Donc j'étais très heureuse de partager avec vous ce moment.
pour qu'il y en ait d'autres, encore beaucoup. Encouragez-moi en me laissant des petits j'aime et puis en vous abonnant à ma chaîne. À bientôt.